Quelle première réussite par Ambry, 6-2 à domicile, surtout un début de match complètement fou. On va revenir sur cette rencontre avec nos invités. On est toujours en compagnie de Serge Pelletier, en compagnie de Laurent Meunier, de Stéphane, bien sûr. D'ici quelques instants, on parlera des autres clubs romans. Ça a été serré sur toutes les patinoires. Il y a eu du spectacle, il y a eu du suspense. Allez, c'est parti. Tour d'horizon de ce qui s'est passé dans cette soirée. Et on va revenir tout d'abord sur notre match studio entre Ambry et Fribourg. Ambry-Fribourg, nouvelle Valachia, New Look, le public qui est là, 6775 spectateurs. On aurait pu vendre 15 000 billets, on a entendu. Moi, j'ai l'impression que tout le Tessin était quasiment présent. Beaucoup d'émotions, évidemment, parmi le public, de se retrouver, de retrouver du hockey sur glace et surtout de retrouver un Kozoun, dira-t-on, un Serge en feu, puisque c'est déjà 3-0 alors qu'on joue depuis seulement 9 minutes. Oui, Ambry, un départ canon ce soir. Je pense que les ingrédients étaient présents justement pour beaucoup d'émotions du côté d'Ambry ce soir. Et puis, effectivement, ils ont mis ça sur la glace dès le départ. Et le pauvre Connor Hughes chassé, on va devoir mettre Béra dans la cage. Laurent Meunier, ça c'est quoi? C'était prévu, mais ça ressemblait presque quoi, au coup de poker manqué, on va dire, ou pas? Ouais, disons qu'ils veulent, je pense, donner un peu plus de temps de repos cette année à Reto, parce qu'il joue beaucoup. Et bon, voilà, ils ont donné, je sais pas si c'était vraiment un bon cadeau empoisonné à Connor Hughes, donc de le faire jouer dans cette nouvelle patinoire avec Ambry qui arrive avec une telle intensité, qui a vraiment joué le match, je pense, idéal pour eux, quoi. Ouais, on a vu là, il y a eu les réductions du score, signé Valzer, et puis ensuite le 4-1 de Doty. Fribourg qui va y croire à un moment, Stéphane, avec ce but là en short and done avec Bikoff pour le 4-1. Ouais, là, 4-2, un avantage, encaissé un avantage numérique par Ambry. Là, on s'est dit, peut-être un petit moment de faiblesse pour Ambry, mais c'était un mirage. Bah oui, parce que McMillan qui va aller marquer le 5-2, ça c'est le but qui fait mal, véritablement, à Serge. C'est le but qui cloue, j'ai envie de dire, le cercueil fribourgeois dans ce match. Effectivement, disons que Fribourg était revenu à quelque part dans le match sur le 4-2, espérait justement le reculer au score. Et puis là, tu prends un but à pratiquement 20 secondes à la fin du tiers. Ça, c'est des buts qui font mal. Ouais, surtout que Fribourg était en effet dans une bonne période, 5-2 après 40 minutes de jeu. Et Ambry qui va finalement enfoncer le clou en troisième période, 6-2. Merci, bonsoir. Laurent Meunier, match plein finalement d'Ambry. Exactement. Ils ont fait le match je pense qu'ils espéraient faire dans leur patinoire. Ils ont mis de l'intensité. Ils sont allés à la cage. Ils ont mis des pucks à la cage et ça a été du Ambry et du beau Ambry, je dirais. Ouais, ils ont gagné les 3 périodes finalement. Non, exactement. Ils étaient bien. Les Doty sont à la fête ce soir, la famille Doty. Fureur un peu moins, par contre. Fureur, c'était un match compliqué. Il était sur la glace pour 4 buts d'Ambry, moins 3. Ça venait vite, beaucoup de pression. Et là, on a reconnu l'ADN d'Ambry, puis on en parlait durant les pauses. Les étrangers qu'on a engagés, Kozoun, McMillan, notamment, c'est typiquement ce qu'on recherchait. C'est des joueurs avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pression. Et la défensive de Fribourg a été mise à mal toute la soirée par la pression incessante des joueurs d'Ambry. Et puis, je vous rappelle que d'ici quelques minutes, dans Backcheck, le talk, on va parler de cette nouvelle patinoire, on va parler de cette nouvelle équipe d'Ambry. On aura un invité du reste par téléphone, René Matt, l'entraîneur assistant des Léventins. Zouk Zurich, gros morceau, j'en perds presque ma voix, j'ai un petit chat. Il faut dire que je pense qu'il y a pas mal de supporters aussi qui ont dû perdre leur voix, parce que c'est quand même le champion au titre. C'est peut-être les 2 favoris du championnat, en tout cas 2 grosses cylindrées. Sur le papier, allez, c'est les 2 meilleurs line-up, certainement, du pays. On va le dire. On s'attendait à du spectacle. Il y a toujours du spectacle entre Zoug et Zurich. Et Zoug va super bien entamer la rencontre, un peu comme le dernier match face à Berne. Va même mener 3-0. Dario Simeone qui retrouve, j'ai envie de dire, Serge, ses habitudes de buteur. C'est le meilleur pointeur, je crois, des playoffs, ou des meilleurs buteurs des playoffs. Ouais, il y a eu une excellente saison la saison dernière, c'est qu'il a mérité une place avec l'équipe nationale au dernier championnat du monde. Et puis, il reprend de plus belle. Il est bien positionné dans le haut de l'enclave, tire sur réception. Et puis, il ouvre la marque en 1-0. 3-0, mais Zurich va revenir petit à petit. D'abord, Marty va marquer et ensuite Kruger. 3-2. 5 buts en l'espace de 9 minutes. C'est pas mal. Kruger oublié complètement. Backdoor. Notre pièce de jeu. Notre pièce de jeu. Au foot, on appelle ça des décalages. C'est ça, les gars? Une triangulation. Triangulation, OK. Mais j'aime bien le décalage. C'est un terme de foot, j'aime bien.
décalage, et là, on a 2 décalages. Un sur la gauche, un sur la droite. J'étais déjà... C'était parfait. Un décalage avec un marquage absent. Je pense que c'est Hollenstein qui fait la passe. Elle est belle aussi, la dernière passe. Exact. Ouais. Il y avait du talent sur la glace, là. Parle pas de foot, Steph. Non, je sais que c'est pas crédible. Je sais non, c'est pas crédible, parce qu'à ce moment-là, tu dis Kruger, il fait la carotte, il est tout seul, là, comme ça, puis... Le 1-2, c'est pas possible. Il n'y a pas de talonnade. Une fois que je t'expliquerai le hors-jeu du foot, tu vas comprendre ça, ça va être terrible. Ah, c'est compliqué, parce qu'il y a des hors-jeux différés au foot maintenant, si j'ai bien compris, hein? Non. Ils ne sifflent pas tout de suite. Lève le drapeau, mais ils ne sifflent pas tout de suite. Non, ils ne lèvent pas le drapeau, ils laissent l'action finir et après ils regardent la barre. Essaye pas, Laurent, essaye pas. C'est cause perdue. Ouais. Allez, replongeons-nous dans le hockey sur glace parce que c'est évidemment notre sport de la soirée. Sandteller qui va aller marquer le 4e, 4-2. Encore et toujours, Laurent, c'est la force de cette équipe zougoise, c'est qu'il n'y a pas qu'un ou 2 buteurs pour en avoir 6-7 finalement. Exactement. C'est vrai que l'an dernier, ils étaient beaucoup de profondeur et cette année... Ils ont la chance d'avoir aussi 5 étrangers et des Suisses qui peuvent marquer. Donc un peu les mêmes recettes que l'an dernier, on va dire, avec une belle présence devant la cage et un bon petit shoot. Et Ludo Weber dans la cage qui ne voit rien du tout et qui peut rien faire sur ce shoot. Sven Sandteller qui a beaucoup de patins, il a une bonne glisse sur la glace, c'est un gars qui bouge bien, c'est un gars qu'on va entendre parler dans les prochaines années, qui commence à prendre énormément de valeur. Kruger avait réduit le score et finalement Zurich va égaliser 51e minute de jeu. Euro qui va pouvoir battre le portier Zougois. Je rigole, je me fais attaquer par une mouche. Personne ne voit rien, mais c'est pas grave. Ça, c'est un muffin. Hein? Il a raté son shoot, sincèrement. C'est une balle papillon. Un puck papillon. C'est impossible à arrêter. Là, il doit rigoler un peu dans sa barbe. Il dit, bon, j'ai un peu de chance là-dessus, les gars. On n'en parlera pas. Et finalement, on sera en prolongation du 3 contre 3. Serge, quand il y a cette qualité sur la glace, il se passe forcément quelque chose, et c'était le cas. Et un petit junior, comme dirait Steph, avec la grille, Klingberg, qui va finalement... Super accélération à ce moment-là du match, c'est incroyable pour le game winning goal. Exactement, d'un côté à l'autre de la patinoire, on a vu qu'il départ profondément dans son territoire et puis il utilise sa vitesse justement pour déborder le défenseur et puis battre le gardien avec un lancer du revers. Belle pièce de jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient coupé comme ça. Non, mais ça a montré dans toutes les écoles la position de son genou quand il déborde pour protéger son puck. Il sort le genou. Donc on voit le joueur de Zurich en fait qui essaye d'aller taper le puck, mais comme il y a son genou, il tape la jambière et lui ça lui permet de garder le contrôle et justement on dit de driver le net, d'aller à la cage, de conduire à la cage et ça fait toute la différence sur cette action. Qui était le défenseur sur la séquence? Puis un petit plongeon à la fin à la Bobéor. À la Bobéor, oui, si on le prend. Qui était le défenseur sur la séquence? Dennis Malgin. Ah ouais, c'était pas naturel. Hein? C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Un attaquant en défense à 1 contre 1, ils sont nettement moins bons. Et surtout que Klingberg, il avait de la vitesse. Il a reculé. Surtout que c'est pas le même gabarit non plus, messieurs. Et en plus. En plus entre les deux joueurs. Allez, à Zug Zurich donc avec cette victoire de Zug en prolongation. On va passer maintenant à Rapperswil. Bienne, si vous le voulez bien. Bienne, c'est carton plein depuis le début de la saison. Victoire contre Ajoie, victoire également contre Lausanne hier soir. Que s'est-il passé du côté de Rapperswil? Et voilà, on est là, les fidèles supporters aussi. Le nouveau coach, il est là. Et on est chaud bouillant pour ce match. Il y a 1-0 dans cette rencontre avec la réussite de Tsanger. Et ensuite, Bienne va aller égaliser. Mais on va finalement annuler cette réussite. Non, on va la valider après la vidéo. Mais c'est un peu particulier, Stéphane. Parce que regarde, l'arbitre dit il n'y a pas but, mais on va aller voir la vidéo. Mais il va aller voir si le puck est rentré. Voilà, donc ce qu'il allait voir, c'est si le puck est rentré sur cette séquence-là. Après, il y a une éventuelle obstruction sur le gardien. Il pousse la jambière, le puck, etc. Mais les arbitres sont allés voir si le puck avait franchi la ligne. Parce que pour une obstruction sur le gardien, s'il pousse la jambière, ils ne peuvent pas aller voir. Donc là, ils sont venus et ils ont dit « goal », selon nous, elle a traversé la ligne. Mais là, le coach aurait pu, de rapide, dire « ah, attention, moi je pense qu'il y a eu obstruction sur le gardien après coup, je challenge ». Parce que l'équipe à la défense peut challenger aussi, évidemment, dans les deux. Voilà. Donc, toi, tu l'aurais fait? Pas sûr, parce que je pense qu'il touche le puck en premier, le gars, puis il push. Je suis pas sûr qu'il ramasse tout de façon si évidente que ça. Mais là, ça aurait été un cas d'école intéressant. Parce qu'ils peuvent pas dire, but, il n'a pas poussé le gardien. Non, but parce qu'elle a traversé la ligne, forcément. Mais je suis pas convaincu qu'elle a traversé la ligne, moi, les gars. C'est très dur à dire. Hein? Non, on a vu au ralenti. Là, on n'a pas vu encore les images. Je ne sais pas si on va les revoir, mais en tout cas, nous, quand on regardait, c'était très compliqué à dire que ça avait passé la ligne.
C'était vraiment... ouais. Ça se joue à rien du tout. C'est... Faut avoir une high definition à la maison pour bien Toutes voir. les petites décisions d'arbitrage ce soir sont tournées en faveur de Bienne, il faut le dire. L'année passée, Bienne, le dernier match, il y avait tout qui avait tourné contre eux. Le dernier match des pré-playoffs, les arbitres avaient été erratiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce soir, il y a tout qui a tourné pour eux. Est-ce que le puck a traversé la ligne dans un premier temps, juste avant? Un peu de ralenti. Là, maintenant, je pense qu'il a quand même la canne sur le puck, donc il n'y a pas d'obstruction. Ouais, c'est but. Thomas Urban, l'Autrichien, accorde. Un partout donc dans ce match et puis 2-1 par Andrew Rowe. Ça sera le score après 20 minutes de jeu. L'égalisation signée offert. On a enfin de supériorité numérique. Si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on l'a déjà vu ce but. Et puis Serge l'a dit, Serge, entre 15 et 20 buts pour toi offert cette saison. Oui, 15 et 20, toi. Disons qu'il y a eu une très bonne saison la saison passée. On l'a vu avec... comment il est malin, justement, dans le premier match contre Ajoie pour s'échapper, une belle feinte et puis tout. Puis maintenant, c'en est encore un autre. Très bon tir. Ouais. De partout dans cette rencontre, un match très serré. Il y aura 3-2 également pour Rapperswil, même 4-2 signé Eggenberger. Eggenberger, ça c'est un joueur que tu suis, Serge, non? J'aime bien le joueur. Je veux dire, c'est un joueur avec un gros gabarit. Il a énormément de vitesse. C'est un gars qui... moi, je dis dans mon langage, parce que, bien entendu, on a tous un peu notre langage dans le monde du hockey. Disons que il va où c'est que ça fait mal, il se met le nez là, comme on dit. Et puis, là, sur le coup, là, il a marqué un beau but. Ouais, un beau but, et on se dit que Rapperswil est bien parti à 4-2 pour empocher les 3 points de la victoire. Mais voilà, le 4-3 de Bienne. Et là aussi, il y aura un coach challenge de la part de Rapperswil. Cette fois-ci, on va les challenger, Stéphane, parce que ça, c'est pas un but forcément évident. Non, regardez, il y a un amas de joueurs. Est-ce que le joueur de Bienne est responsable d'une obstruction sur le gardien? Il est poussé, le joueur de Bienne. Le gardien perd son masque. Alors là, la question... Pour moi, il n'y a pas d'obstruction parce que le joueur de Bienne est poussé par un joueur de Rapperswil. Après, il y a l'histoire de le gardien a plus son masque. Le règlement a changé, c'est le règlement NHL maintenant. Un gardien perd son masque. S'il y a une chance immédiate de marquer qu'il ne le met pas en danger physiquement, c'est but. Même s'il n'a pas son masque. Mais cette année, tu es d'accord? L'année passée, il aurait peut-être annulé. Cette année, peut-être annulé l'année passée, mais une chance immédiate de marquer sans danger imminent de recevoir. Parce que si le rebond, il perd son masque, puis le rebond, il passe à côté de l'oreille, pas but. Mais si là, c'est vraiment à l'extérieur, en aucun moment, c'est dangereux pour lui. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Bonne décision. Donc 4-3 sur cette réussite attribuée à Radgeb. Et puis Salinen va égaliser 4 partout pour Bienne. On est à la 49e minute de jeu en power play. Avec un Salinen qui a été très bon déjà la veille face à Lausanne, Serge. Oui, il a été excellent hier soir. Et puis je pense que ce Salinen-là va relancer Rayala, justement, qui a eu une saison difficile la saison passée. Je pense que les deux s'entendent très bien sur la glace. Et puis... ça va faire des étincelles du côté de Bienne cette saison. Là, Bienne a profité d'un power play généreusement offert parce qu'on a pénalisé Jalovac pour une faute sur Kevin Fay. À mon avis, il n'y avait pas de pénalité. Et puis, ils ont hérité d'un power play généreux. Sur power play, encore une fois, le jeu de puissance et Kessler qui peut aller marquer le game winning goal, le 5-4. Il est 51e minute, il y avait encore du temps. On a sorti très tôt son gardien aussi, du côté de Rapi. Gaëtan Haas va marquer dans la cage vide le 6-4. Score final. Oui, alors on sait que c'est la mode NHL, mais à ce point-là, je crois qu'il restait combien? 4 minutes presque? Ouais, 3 minutes et quelques. C'était vraiment tôt, j'ai trouvé. Il a pris l'occasion d'avoir un face-off en zone offensive, j'imagine, mais... 3 minutes, un but d'écart. Serge, le coach? Ça me paraît vraiment tôt. Un but d'écart, ça me paraît tôt. Ouais. Deux buts d'écart entre 3 et 4. Ouais. Un but d'écart. Et un but d'écart, je veux dire, aux alentours de 2. Ouais. Ça fait du sens. Ça fait ouais, mais peut-être que c'est au niveau du management du match, tu vois. Si tu sens que tu es dans un bon momentum, tu peux peut-être te dire, allez, on pousse, on pousse. Disons qu'après, t'as pas 10 000 joueurs à faire jouer à 6 contre 5 non plus. Il faut qu'ils puissent tenir. Ça veut dire que tu as une deuxième ligne de 6 contre 5 quand tu joues 3 minutes. Ça veut dire que tu as encore 6 joueurs à mettre derrière. Donc si tes 6 premiers joueurs, tu as tes 4 étrangers plus ça. Après, mais après, s'ils font 1 minute, ils marquent pas. Même si tu prends pas de but, il faut que tu remettes
6 joueurs, ça devient compliqué. Il n'y a pas tout le temps McDavid et l'entraîneur de l'entraîneur qui joue 5 minutes, ils avaient fait l'an dernier. L'entraîneur de Rapide, Stéphane Edlund, fait partie de la nouvelle génération de coachs qui vivent avec les stats avancés et qui connaissent tout sur leur bras. Donc, dans les stats avancés, ça devait être écrit qu'il devait sortir son gardien à 3 minutes. Ça va pas favoriser. Ça favorise pas la statistique, là, ce soir. Non, pas du tout. Non. Après Rapperswil, bien, on va passer, si vous le voulez bien, à Langnau, Genève. Langnau-Genève, c'est toujours difficile d'aller jouer à Lille-Fils et pourtant Genève va connaître des très bons débuts et surtout c'est les débuts d'un certain Joe Joris, évidemment avec sa nouvelle formation. Joe Joris qui sera accrédité d'un assist en tout cas ce soir. Le public de Lille-Fils est là, on n'a pas vu notre copain avec les sabots mais on espère aussi qu'il est présent et quoi qu'il en soit, Tom Ernest, seul buteur de ces 20 premières minutes de jeu. Énormément de buts en powerplay ce soir, monsieur. Alors les Pipi ont été efficaces. C'est bien, c'est-à-dire que sûrement il y a eu beaucoup de pénalités sifflées par les arbitres aussi. Le samedi, il y a toujours plus de pénalités, les garçons. Le vendredi, il y a les matchs. Le samedi, il y a la pression. Les équipes qui ont perdu le vendredi ont un petit peu plus d'émotion, surtout si tu as perdu le vendredi et que tu joues à la maison le samedi. Et les joueurs sont un peu plus fatigués. Ça, c'est expérience d'arbitre. Ouais. Tyler Moy, 22e minute qui va doubler la mise pour Genève Servette. Expérience d'arbitre ou stat avancé Méline Stéphane Rochette. C'est ça. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de buts aujourd'hui et c'était plaisant à voir. Oui, exact. 2-0, on l'a vu, Tyler Moy, mais Langnau qui va recoller au score, à part Olofsson, le doublé, 2 partout. Et Olofsson encore présent, encore et toujours. Il est en train de marquer son 4e but déjà depuis le début de la saison quand même. Ah, il est chaud, il a les flammes. Hein. C'est marrant, à Berne. Non, mais il joue à Berne, c'est bien sûr qu'il est à Berne. Oui, bien sûr. Oh, il est arrivé en Berne en cours de saison. Hein. Ouais. Vous savez ce qu'a dit Stéphane? Pendant qu'on regardait ça, il a dit. J'ai rien dit. Il a dit, ouais, mais c'est normal qu'il marque 4 buts maintenant qu'il a rejoint une bonne équipe. Ça change toute la différence. Je balance tout, moi. Allez, 3-2, Joël Vermine. Ça aussi, c'est un superbe shoot. Joël Vermine qui ouvre son compteur, dira-t-on. Avec Genève, et un petit doute. Avec une belle passe de Philippula aussi. Le shoot est magnifique, mais vraiment la passe était belle en rentrant dans la zone. Il l'avait bien vu et c'est ce que peut délivrer Philippula, je pense, cette année. Pouliot qui a été blessé en début de match, qu'après 3 minutes de jeu à lui, donc il a joué 2 minutes 56. C'est ça. Ça peut l'air. Enfin, on ne sait pas. Il n'a pas terminé le match. Il n'y a pas plus d'informations, je crois, à l'heure actuelle. On va le voir. Il est proche du banc. En général, c'est qu'il n'a pas dû courir en urgence à l'hôpital ou ça. Donc, petite blessure, un sac de glace, puis on verra demain. C'est une blessure ou c'est le réveil d'une vieille blessure? Tu sais jamais, ça un peu. Tu prends pas de risque, mais tu restes quand même avec l'équipe jusqu'au bout. Il a des problèmes de genoux, hein, Pouliot, depuis 2-3 ans. Là. Donc, Joris a monté d'un rang tout à coup parce que Joris était aligné au centre du 3e bloc. Philippula et Joris ont monté d'un cran. Mauvaise nouvelle en tout cas pour Genève Servette. Et la suite du match, c'est Sarella qui va aller marquer un petit doublé aussi du côté de Langnau. Et qui va marquer 2 fois, redonner finalement l'avantage à Langnau dans cette rencontre, le 3 partout, le 4-3. Et Philippula va arracher l'égalisation pour Genève Servette. Le 4-4, voilà. Maintenant on voit le 3-3 avec Sarella à 4 contre 5. Ça c'est un détournant du match aussi. Ça. Oui. Winnick qui fait une chute. Sarella qui a drivé le net, comme on dit, qui est allé à la cage, qui a provoqué la chute de Winnick. Et Winnick gêne son gardien finalement et Sarella marque encore une fois. On va entendre ces noms-là souvent cette année. Hein? Ouais, soirée finlandaise à Langnau ce soir. Mais à part ça, c'est franchement étonnant parce que tu l'as dit, hein, Serge, du côté de Langnau, on jouait avec 2 étrangers, un étranger la saison passée. Ouais. Paf, là, avec un bon quatuor d'étrangers, tout de suite, tu deviens plus compétitif. Robbie Earl qui était pratiquement blessé toute la saison passée qui était à Langnau. Vieillissant. Hein. Vieillissant également. Là, on a emmené du 109 et puis ça paye du côté de Langnau. Avec Pessonen, habitué de la maison, hein, lui aussi, c'est un retour. Il y a beaucoup de joueurs qui font des retours dans les clubs qu'ils ont marqués, dira-t-on. Pessonen avait fait des très bonnes saisons à Langnau avant de partir. Oui. 4-3, Philippula, le nouveau venu, qui va égaliser pour Genève. Il avait bien suivi l'action. Bon, ça, c'est un gimme qu'on appelle, c'est un but donné. Là, il a bénéficié du excellent travail de son coéquipier. De Vermine, qui poussé au fond. Vermine a connu un bon match. Visiblement, les deux s'entendent bien. Ouais. Bon, là, il n'a pas voulu faire la passe. C'était un bel arrêt du gardien au passage, presque. Mais
Et 4 partout. Et messieurs, parce qu'ils ne le savent pas, Non. quel est le résultat je viens de de le semaine. voir, on vient de le voir. Venez de voir. On vient de le voir là. C'est écrit toi en C'est bas. écrit en bas dans la table. C'est terminé au tir au but et c'est finalement Tyler Moy qui va donner la victoire à Genève Servette face à Poulenov. Tyler Moy qui avait déjà marqué lors de cette rencontre et qui finalement permet à Genève Servette de se sortir de ce piège Emmental-Tallois. Ouais. Une bonne nouvelle évidemment pour les hommes de Patémont, mais ça annonce que ça va être, Stéphane, cette saison encore. Ça va pas être facile d'aller gagner à Lille, fils. Non, la preuve. 5-4. Non, mais ça, c'est vrai. Honnêtement, cette année, on c'est l'a sûr. dit, Langnau et Ambry. Langnau s'est amélioré avec un excellent quatuor d'étrangers, essentiellement. En défense, c'est pas tout à fait ça encore du côté de Langnau, mais quand même, ils sont redoutables en attaque. Ambry s'est amélioré énormément, peut-être l'équipe la plus améliorée. Davos-Berne, la dernière rencontre. Berne qui est déjà à 2 défaites. On attendait évidemment une réaction du club de la capitale dans les montagnes grisonnes. Puis pour Reto Raffainer, c'est un match un peu particulier quand même. On l'a filmé un moment dans la rencontre, un petit peu plus haut dans les tribunes, tu vois, comme ça. Ouais. Pas vraiment dans une position ostentatoire, dans une position un peu C'est une reculée. star. Du un côté peu. suisse-allemand, Reto Raffainer, c'est une véritable star. Il est partout sur les réseaux sociaux. Dans Backcheck le talk de nos collègues Check Alemanic, le talk, par exemple. Voilà, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, c'est le 2-0 de Nygren. Et celui-là, Serge, il a tout un shoot. Ouais, ça c'est un tir foudroyant, surtout que lorsqu'on laisse le temps à Nygren d'armer son tir de cette façon-là. C'est un... Personne dans la ligne de shoot. Absolument personne. Regardez Moser. Là, il y a un gars qui fait une chute à l'engagement. Moser, il triche sur la passe. C'est une bombe. Ouais, la qualité de shoot qu'il a, Nygren, elle est vraiment impressionnante. Et lui donner autant de temps comme ça, c'est dur pour le gardien de Berne. T'es déjà tétanisé, tu sais déjà qu'il va être au fond un petit peu, mais quoi qu'il en soit, score final, ça sera 3-1 pour Davos dans cette rencontre. 3 matchs, 3 défaites. La crise à Berne, Stéphane. Écoutez, on a annoncé les couleurs. Hein. L'objectif, c'est une participation pré-playoff. Ils sont pas stupides, là. Ils savent qu'il y a un chantier. On s'est donné 3 ans pour reconstruire une équipe compétitive. Écoutez, quand votre principal transfert en défense cette année, c'est Pinana, qui était 8 ou 9e défenseur en Brie, ça vous montre la profondeur en défense de Berne, quand même. Donc, c'est quand même vrai. Dans le but, on veut amener Wüthrich à un autre niveau parce qu'on sait qu'il a énormément de talent. Simplement, ça tarde à venir un petit peu. Il n'a pas été mauvais ce soir, le premier match. Voilà, puis on a pris Manzato pour l'épauler, mais là, à un moment donné, il faudra gagner des matchs. Et puis, peut-être qu'on ira avec la sécurité, avec l'expérience de Manzato. À Berne, là, les fans devront être patients cette année, peut-être l'année prochaine encore. Ça dépend. Si on a 6 étrangers, puis on va chercher des cadors. Tout changer. Ah, mais il y a le public qui est de retour dans les tribunes. Ça change un petit peu la donne aussi. Vous les entendez directement, vous les voyez, vous entendez les sifflets. Est-ce qu'on va aller chercher un gardien étranger, Laurent Meunier, à Berne? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas. Je pense que s'ils sont partis avec cette politique de développer leur gardien en interne, il faut qu'ils vivent avec et qu'il faut qu'ils améliorent d'abord leur défense, peut-être, et prendre un défenseur étranger avant d'aller chercher un gardien. Et il faut le faire jouer. Des jeunes, il faut qu'ils jouent aussi. On a vu les cas à Davos, quand ils avaient pris Giannoni, et après ils sont allés chercher d'autres gardiens pour les Jonas développer. Hiller aussi à Davos. Jonas Hiller avant Giannoni, ils leur ont donné quelques temps, ça avait fonctionné. Donc il faut donner un peu de temps, il faut avoir du courage. Il faut faire un pas en arrière. C'est ça. Donc je pense qu'ils avaient fait l'erreur, ils avaient pris c'est Schlegel qui était après parti à Lugano. Et ils s'étaient brûlés, ils étaient allés chercher, ça avait un peu de cafouillage. Là, il faut qu'ils aient un peu plus de cran. Ça a fait le bonheur de Serge Pelletier, Schlegel. Ouais, il était très bon la saison passée. Ouais. Et tout seul cette année. Il a signé quelques blanchissages. Ouais, Schlegel, cette année, tout seul, assumer 40 matchs, ça peut être compliqué. Là, on va voir si, justement, ils vont faire confiance aux 2 jeunes qui suivent derrière. Il y a Faton et Fadani. Ouais. Alors, jusqu'à présent, les 2 n'ont pas joué en championnat, ni en Champions League non plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'était pour les gardiens. On va récapituler les résultats de cette soirée. Messieurs, il y avait 5 matchs au programme en National League. Avec la victoire d'Ambry dans sa nouvelle patinoire 6-2, le succès de Davos 3-1. Bienne qui s'impose à l'extérieur 6-4 face à Rapperswil. Genève après les tirs au but qui arrache le succès du côté de Langnau et victoire après prolongation de Zug face aux ZSC Lions. Le carton plein de Bienne.
3 matchs, 9 points. 3 victoires également pour Zoug, mais 8 points. Fribourg-Gotteron qui reste à 6 points. Puis on retrouve Ambry, ZSC. Et ensuite, si on descend un tout petit peu, Genève 9e, Lausanne 10e, mais un seul match disputé. Et pour l'instant, toujours à 0 points, Rapperswil et Berne qui connaissent vraiment un début de saison compliqué. La soirée est loin d'être terminée. Surtout, restez bien avec nous. Parce qu'on a un programme tout à l'heure, enfin d'ici quelques instants, là, dans Backcheck le Talk, plutôt alléchant. On va revenir, évidemment, sur cette grande première d'Ambry, nouvelle patinoire, nouvelles ambitions. On va parler de Genève Servette avec l'arrivée de Josh Jorisk. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses au niveau, on va dire, des prétentions de cette équipe de Genève Servette? Et puis ensuite, on parlera aussi de l'affluence dans les patinoires. Bref, tout un programme. C'est d'ici quelques instants et ça sera dans Backcheck le Talk. À tout de suite.